Chiron n'est pas un simple objet céleste dans le ciel astrologique. Il est le grand médiateur. Découvert en 1977, son orbite se situe précisément entre Saturne, qui représente la loi, le passé, les limites de la cellule familiale notamment, et Uranus, qui lui représente la libération, l'éveil, l'individuation. Chiron représente le pont indispensable que nous devons franchir pour passer de l'état d'esclave de notre passé à celui de sujet souverain. L'histoire de Chiron commence par un rejet primordial. Fils de Saturne et de la nymphe Philyra, il naît hybride, mi-homme, mi-cheval. Horrifié par cette forme monstrueuse, sa mère l'abandonne à la naissance. Ce rejet initial fait de lui l'archétype de l'être qui ne trouve pas sa place dans le cadre préétabli. Blessé accidentellement par une flèche empoisonnée dont il ne peut guérir, il devient le guérisseur blessé. Sa puissance de soin pour les autres naît de sa propre douleur, qu'il ne peut effacer, mais qu'il apprend à transmuter en sagesse. Ce que je m'apprête à vous dire ne figure dans aucun ouvrage d'astrologie. Aucun astrologue n'a théorisé ce qui suit. Cela est le fruit de mon propre travail en tant que psychothérapeute. Il s'agit des liens que je fais entre mes observations du fonctionnement psychologique occidental et la symbolique astrologique. Je ne le dirai jamais assez, je ne suis donc pas une astrologue. Je suis plutôt une psychothérapeute qui utilise le langage astrologique pour symboliser le fonctionnement psychique. Dans notre construction occidentale, Chiron symbolise la blessure primordiale à l'origine de nos névroses. C'est quoi une névrose ? C'est un ensemble qui nous fige dans la répétition de souffrances passées et de rôles protecteurs, ce que l'on peut aussi appeler l'ego, afin d'éviter de rencontrer la réalité brute de notre vide intérieur et la responsabilité de notre propre liberté. En d'autres termes, c'est l'histoire que l'on se raconte sur notre blessure pour ne pas avoir à la traverser. Contrairement à un idéal où l'enfant bénéficierait d'une multitude de figures d'attachement, le petit occidental est confiné dans un espace restreint avec seulement 2 adultes référents, ses parents. Ses parents ne peuvent être disponibles 24/24, ni posséder toutes les ressources pour rassasier l'être en devenir. De cette impossibilité naît une carence affective systématique. Pour survivre à ce traumatisme initial, l'enfant construit sa personnalité première, son ego, autour de ce manque. Dès lors, s'identifier à l'ego, c'est s'identifier à la blessure de Chiron. On cesse de vivre dans le réel pour vivre dans un fantasme, une projection permanente de ce manque sur le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle le transfert, à la recherche des parents symboliques. Et là où Chiron s'avère être un guérisseur blessé dans nos histoires personnelles, c'est qu'il nous fait rentrer la majorité du temps dans le fameux triangle dramatique de Karpman, plus connu sous le triptyque bourreau, victime, sauveur. C'est le mécanisme de défense que l'ego met en place pour ne pas avoir à regarder cette blessure en face. C'est un jeu de rôle inconscient où nous cherchons à l'extérieur une solution à un manque intérieur. Dans cette posture, l'individu dit « je suis ma blessure ». C'est le centaure qui se plaint de sa flèche sans jamais chercher à comprendre le sens de la douleur. La victime utilise sa souffrance pour attirer l'attention ou pour se dédouaner de sa propre puissance d'agir. Elle attend désespérément un parent symbolique, un sauveur, pour la réparer. Elle reste dans la dépendance affective totale. La majorité des Occidentaux jouent ce rôle la plupart du temps. C'est le piège le plus subtil de Chiron, celui qu'on retrouve chez les thérapeutes, les soignants, mais aussi beaucoup dans les milieux associatifs par exemple. Le sauveur soigne les autres pour ne pas avoir à sentir sa propre douleur. Il projette sa blessure sur l'autre, qu'il voit comme une victime, pour se donner l'illusion de la maîtrise, du contrôle. En voulant sauver l'autre, il le maintient dans son état de victime. C'est une forme de perversion de la relation d'aide où le sauveur a besoin de la souffrance d'autrui pour se sentir exister et utile. Ici, la blessure de Chiron est si insupportable qu'elle est transformée en colère et en contrôle. C'est la réaction de celui qui a été nié ou maltraité et qui décide que, pour ne plus jamais souffrir, il doit dominer. Le bourreau projette sa propre vulnérabilité sur les autres et les attaque
pour ne pas sentir sa propre fragilité. Il crée de nouvelles blessures autour de lui, s'enfermant dans une solitude radicale mais toxique, aux antipodes de la souveraineté. Alors prenez garde, car nous oscillons tout le temps, tous les jours, entre ces trois positions. Cela peut changer d'un moment à l'autre, en fonction des contextes et des personnes qui nous entourent, sur lesquelles nous venons projeter notre chiron non résolu. Et oui, nous sommes tous et toutes le bourreau, le persécuteur de quelqu'un d'autre. Chiron met environ 50 ans à faire le tour du zodiaque. Son orbite est irrégulière, reflétant la nature chaotique de la guérison. Il peut rester 8 ans dans un signe, comme le Bélier actuellement, pour nous forcer à traiter en profondeur nos questions d'identité, alors qu'il traverse la Balance, en revanche, en moins de 2 ans. Le retour de Chiron, aux alentours de 50 ans, marque le moment où l'individu est sommé de cesser d'être agi par ses manques. 50 ans, c'est une génération entière. C'est le moment donc de changer de cadre éducatif, de se sortir de ce qui nous a construits pour construire à notre tour et proposer autre chose. C'est l'invitation à quitter l'état de servitude pour entrer dans la puissance d'agir. En tant que psychothérapeute, cela fait plusieurs années que j'observe une corrélation entre les expériences de vie, les moments de souffrance psychique intense et les transits astrologiques de Chiron. À partir de cette année 2026, je ne propose plus d'analyse de thèmes astrologiques classiques, je me concentre en effet sur la compréhension de ces cycles chironiens pour vous aider à vous en libérer. Car il me semble urgent aujourd'hui qu'une majorité d'humains sortent de leur dépendance, de leur souffrance, de leur dépendance notamment au système, pour pouvoir faire face à la violence structurelle qui vient. Tant que nous sommes dans ce triangle, nous tournons en boucle dans une névrose circulaire où chaque rôle nourrit l'autre. Le travail sur Chiron consiste à briser le triangle par l'humilité qui va nous conduire à rencontrer le vide en soi, qui le plus souvent se manifeste par des émotions insupportables, par des angoisses, notamment de mort. Sortir du sauveur, c'est accepter qu'on ne peut pas réparer l'autre, mais seulement tenir le cadre pour qu'il rencontre son propre vide. Sortir de la victime, c'est cesser d'attendre que le système ou le parent symbolique nous sauve et prendre la responsabilité de notre propre joie. Sortir du bourreau, enfin, c'est reconnaître sa vulnérabilité comme une force plutôt que comme une faille à cacher par la domination. Et nous avons toutes et tous ces trois travails à faire. Chiron nous maintient dans le triangle tant que nous refusons de voir que la flèche est en nous. Sortir du triptyque bourreau, victime, sauveur, c'est accepter de regarder sa propre carence affective sans chercher de coupable ni de sauveur. C'est là que commence l'individuation, quand on quitte le jeu de rôle pour rencontrer la vérité brute, symbolisée alors par notre lune noire. Mais ça, c'est une autre histoire, on n'en est pas encore là. Toujours est-il que, une fois brisé le masque de l'ego, ne pensez pas que l'aventure est terminée. Une fois le masque brisé, on fait face au vide. Et dans le monde dans lequel on est, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable de conserver le masque chironien que de l'enlever. Pourtant, pour que quelque chose puisse changer au niveau collectif, il est indispensable d'affronter ces zones, sans quoi rien n'évoluera et nous resterons asservis. Chiron représente cet état de servitude où l'on attend que l'extérieur, le partenaire, l'État, le système, le médecin, nos enfants, notre public, etc., nous valide ou nous répare. Faire face à Chiron, c'est accepter que cette blessure soit constitutive de notre incarnation, de qui l'on est, mais qu'elle ne définit pas notre essence. C'est transformer nos passions tristes, le sentiment de manque, d'injustice et les émotions associées en une compréhension de soi. En balayant devant la porte de Chiron avec humilité, nous cessons d'être l'objet d'un système de dette familiale et socio-culturelle pour devenir le sujet de notre propre vie. C'est seulement une fois cette névrose identifiée et traversée que nous pouvons ouvrir la porte suivante, celle de la lune noire et du vide créateur qui nous constitue. Car l'une des fonctions de Chiron, de ce que j'observe en psychothérapie, est de mettre un voile sur le vide que nous ressentons à l'intérieur de nous lorsque nous ne sommes plus dans la justification de notre récit de souffrance.
Or, en tant qu'uranienne, vous l'avez compris, je milite pour que nous sortions enfin chacune et chacun de nos récits de souffrance respectifs, et ce pour pouvoir avoir accès au réel et pouvoir sortir de tous les systèmes de domination dans lesquels nous évoluons individuellement et collectivement. Alors nous pourrons envisager ce qu'est la liberté. Maintenant que je vous ai précisé ce que je symbolise avec Chiron, je vais vous proposer dans les vidéos à venir une brève analyse de ces placements en signe et en maison. Cela pour vous donner quelques pistes de réflexion quant à ce que vos mécanismes de défense tiennent hors de votre conscience pour vous tenir éloigné du réel et vous faire fonctionner par projection et transfert relationnel. Mais ces descriptions ne suffisent en rien à vous libérer. Au mieux, votre mental sera nourri un certain temps et vous continuerez à tourner en boucle autour de votre récit. Pour vous sortir de ces mécanismes, il s'agit de modifier vos comportements un pas après l'autre, une expérience après l'autre, un jour après l'autre. Puis se tromper et recommencer, pleurer un bon coup et crier « Oh, combien la vie est difficile !» et puis se reprendre en rigolant un bon coup. Parce que c'est ça aussi, être vivant. Au bout du compte, les comportements ne changent que rarement si l'on ne modifie pas également notre sémantique. C'est là notamment que je parle de récit. Arrêtez d'appeler papa quelqu'un qui ne se comporte pas comme un papa, par exemple, ou de la même manière, arrêtez d'appeler démocratie une organisation sociale qui n'en est concrètement plus une. Vous voyez l'idée ? Pour faire ce travail, il s'agit déjà d'être capable d'être hyper honnête envers soi-même et donc d'accepter de regarder le réel tel qu'il est sans plus se raconter d'histoire à son sujet. Enfin, quand j'évoque un changement collectif vers la liberté, il me semble que ce changement en Occident ne sera pas possible tant que l'on ne changera pas les fondements de notre culture, à commencer par la famille. Je continuerai par la suite à proposer d'autres ressources pour vous aider à vous sortir de ces ornières et vous guider progressivement vers l'ouverture de cette porte que représente Chiron, de ce voile qui cache ce qu'il y a de plus puissant en nous et qui en astrologie, je vous l'ai dit, est symbolisé par l'histoire que racontent vos lunes noires. Mais gardez bien en tête que cette responsabilité vous appartient et que changer individuellement ne suffira pas. Il nous faudra un sursaut collectif et une prise de conscience massive des enjeux de domination actuellement en place pour que les choses bougent. Allez, haut les cœurs, ensemble, on peut y arriver. Salut!